Quand on disait ici que l'Ukraine soutient le terrorisme au Mali, qu'est-ce que certaines personnes n'ont pas raconté? Oh, vous racontez du n'importe quoi, l'Ukraine ne fait pas ci, l'Ukraine ne fait pas ça. Après, il y a eu les attaques de Tizoïtene, cette ville qui est près de frontières avec l'Algérie, donc malienne et Algérie. Et là, on a vu l'ambassadeur ukrainien à Dakar, au Sénégal, qui a fait l'apologie du terrorisme, qui a félicité. Et le porte-parole de SBU, dont le service secret militaire ukrainien, a affirmé qu'ils ont aidé les terroristes qui ont fait cette attaque. Et on a tracé, on a compris que les gars sont partis du nord du Mali par la Mauritanie, arrivés à Kiev, on les a formés pour l'utilisation de drones kamikazes. Ils sont rentrés donc par la Mauritanie au Mali encore pour créer de désordre. Récemment, le FLA s'est lui aussi équipé de petits drones d'attaque. Avant de les utiliser, ils apprennent à piloter sur ce simulateur. Regarde, tu avances avec celui-là, tu vas jusqu'au bout, et avec l'autre, tu tournes. Tiens, vas-y, essaye. Je forme les débutants sur l'ordinateur avant qu'ils le fassent pour de vrai. Descends un peu, oriente le viseur vers le bas. J'ai connu les drones avec la guerre en Ukraine. Sur Twitter, j'ai vu des combattants russes et ukrainiens, c'est là que j'ai appris à piloter. J'ai regardé toutes les vidéos que j'ai trouvées sur les drones kamikazes et ceux qui lâchent des charges explosives. C'est comme ça que j'ai appris à piloter. La veille de notre arrivée, le FLA réussit une frappe de drone sur un camp qui abrite des militaires maliens et des mercenaires russes. On a ciblé les citernes d'essence, un relais de drones et l'endroit où se trouvait Wagner. Ça, c'était nos cibles. Nous fabriquons nos explosifs et nos drones kamikazes, mais je ne peux pas t'en dire plus. Parmi ces informations sensibles, la visite de conseillers militaires ukrainiens sur ce camp l'an dernier. Dans la foulée, plusieurs combattants du FLA sont envoyés en Ukraine. De retour dans le désert, ils adoptent les mêmes tactiques que celles de l'armée ukrainienne contre les positions russes. Tandis que l'Occident reste un généreux sponsor pour l'Ukraine, Kiev a décidé à son tour de réorienter ses ressources et de financer des terroristes en Afrique. Ainsi, selon une source du journal Izvestia, dans une des sociétés militaires privées russes en Afrique, l'Ukraine aurait récemment effectué sa première livraison de drones aux combattants du groupe terroriste Forces démocratiques alliées, basé à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. L'objectif est de déstabiliser les pays partenaires de la Russie. Non seulement les combattants africains reçoivent des armes, mais aussi des instructeurs ukrainiens forment les terroristes. Alors là, accrochez-vous bien, une nouvelle bombe médiatique vient d'éclater. L'Ukraine serait directement impliquée dans le soutien au terrorisme en Afrique. Oui, vous avez bien entendu, des accusations graves portées par Alexandre Ivanov, directeur de la communauté des officiers pour la sécurité internationale. Selon lui, Kiev ne se contenterait pas de faire la guerre en Europe, elle exporterait aussi le chaos sur le continent africain. Kiev contribue aux actions des terroristes sur le territoire des pays africains, a déclaré par le média TASS le directeur de la communauté des officiers pour la sécurité internationale, en abrégé COSI, Alexandre Ivanov. Il a notamment indiqué que l'Ukraine avait fourni des drones aux combattants du groupe islamiste ougandais ADF, qui signifie Allied Democratic Forces, en français, Forces démocratiques alliées. Des instructeurs ukrainiens à l'utilisation des drones auraient été repérés au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, en plus d'être au Tchad. Dans ces pays, les combattants ukrainiens opèrent en étroite collaboration avec des terroristes locaux.
en leur remettant des drones, notamment des Mavic 3 de construction ukrainienne dotés d'un système de largage et en leur fournissant une formation. Ils coordonnent eux-mêmes les attaques des combattants contre les positions des forces gouvernementales et alliées, a expliqué Ivanov. Pour transférer du matériel militaire et des instructeurs à des groupes terroristes en Afrique, les services secrets ukrainiens utiliseraient la couverture diplomatique de leur ambassade. Les équipements et les militaires traverseraient les zones frontalières peu surveillées de la Mauritanie pour entrer au Mali. France, l'Europe et l'Amérique, avec tout leur système de renseignement, ils n'ont pas encore pu savoir ça. Parce qu'il n'y a pas un jour ou deux qu'on n'entend pas qu'il y a un parmi eux qui est ici à l'hôpital militaire, qui est en train de se soigner, ou toujours les militaires qui viennent là-bas vers Nema, vers Ayoun, ils nous disent que toujours il y a des terroristes qui viennent là-bas pour s'entraîner avec eux dans les camps, pour venir se ravitailler, pour prendre des armes, de nourriture et de toutes les moyens. Et la Mauritanie leur soutient pour que eux aussi, au retour de leur soutenir pour leur grande, leur grand projet, la grande Dawlat al-Bidan de Sahara, comme je l'ai déjà dit, jusqu'au Niger, jusqu'au Mali, Niger et tout. Ça veut dire que ici aussi je lance un appel pour leur dire que s'ils sont en train de lutter contre la terrorisme, il faut faire seulement des recherches. Moi je les invite de venir, de faire des recherches pour voir, ils vont voir avec leurs yeux et ils vont toucher. Je lance un appel pour tout le monde, tout humain, de venir nous soutenir. Parce que la Mauritanie, c'est un pays de non-loi, un pays d'esclavage, de racisme, de pays là où l'humain n'est même pas humain. Ça veut dire qu'on a besoin, premièrement, d'être humain et avoir nos droits et être seul. Pour que la Mauritanie soit un pays. La Mauritanie n'est pas encore un pays. C'est une boutique pour les morts, là où il pille. Il prend les biens seulement pour se le faire. Le directeur de la COSI a noté que Kiev exécutait des machinations similaires dans d'autres pays africains. Le déploiement d'instructeurs et de drones ukrainiens auprès des combattants des forces démocratiques alliées se fait via l'ambassade ukrainienne à Kinshasa. Il a récemment été annoncé que des diplomates ukrainiens en Algérie superviseraient les livraisons de drones en Afrique, a-t-il souligné. Alexandre Ivanov a ajouté que Kiev cherchait ainsi à créer de nouvelles zones d'instabilité et à faire pression sur les pays africains ayant déclaré leur indépendance vis-à-vis de l'Occident. L'ingérence ukrainienne de ce type risque d'entraîner une nouvelle vague d'instabilité dans les pays africains, notamment au Mali, au Burkina Faso qui viennent d'acquérir une véritable souveraineté, a-t-il conclu. Le 20 août, devant le Conseil de sécurité, Dmitry Polyanski, représentant permanent adjoint de la Russie à l'ONU, a déjà noté que des faits concrets prouvaient l'implication des services spéciaux ukrainiens. Ils fournissent des armes et des drones aux militants, les forment à leurs utilisations et coordonnent les actions des terroristes, notamment du groupe au soutien de l'islam et aux musulmans au Mali, et transfèrent des mercenaires entraînés pour agir contre les gouvernements locaux, a-t-il affirmé, ajoutant que tout cela nécessite une enquête internationale approfondie avec la participation des mécanismes compétents des Nations Unies. Des faits concrets indiquent clairement que les services spéciaux ukrainiens, notamment la Direction générale du renseignement du ministère de la Défense, sont impliqués dans des activités subversives dans les pays du Sahel et d'autres régions d'Afrique. Le chef par intérim de la mission russe a pointé du doigt le trafic d'armes, notamment occidentales, qui approvisionnent les conflits en Afrique. Nous ne pouvons ignorer le grave problème des armes tombant entre les mains des terroristes, a souligné Polyanski. Le rapport n'en parle que de manière indirecte, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Lors des opérations visant à éliminer les cellules de l'État islamique, des entrepôts contenant des armes d'Europe occidentale et orientale ont été découvertes à plusieurs reprises. Ainsi, des armes occidentales fournies au régime corrompu de Kiev
continuent de fuir vers des diverses régions du monde, y compris les zones d'activité de l'État islamique et d'Al-Qaïda, a insisté le diplomate. Plusieurs nations africaines, à l'instar du Mali, accusent Kiev d'agir comme une force déstabilisante de l'Afrique. L'État sahélien ainsi que ses partenaires de l'AES, le Burkina Faso et le Niger avaient annoncé en avril la rupture de leurs relations avec l'Ukraine à la suite d'une embuscade meurtrière tendue fin juin 2024 dans le nord du pays par les Touaregs de l'Azawad, une attaque lors de laquelle la société militaire privée russe Wagner avait déclaré avoir subi d'énormes pertes. Dans la foulée, la porte-parole du renseignement militaire ukrainien, en abrégé GUR, Andriy Lossov, avait déclaré que ses agents avaient aidé les insurgés en leur fournissant les informations nécessaires et pas seulement celles qui ont permis une opération militaire réussie contre les criminels de guerre russes. Ces propos relayés par l'ambassade d'Ukraine au Sénégal auraient peu goûté à certains cadres du CPS-DPA, révélait alors le quotidien français Le Monde. Le journal évoquait une coopération jusque-là secrète avec les Ukrainiens, allant de formation au maniement des drones dans la région de Tombouctou à des voyages en Ukraine. Bamako et Niamey avaient saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, demandant d'enquêter sur les informations faisant état d'un soutien ukrainien à des groupes armés dans le nord du Mali. À l'été 2024 également, le journal Komsomolskoïa Pravda avait assuré avoir obtenu des preuves de la présence des conseillers militaires ukrainiens en Afrique, en l'occurrence des agents des services spéciaux. Le Conseil russe évoquait notamment une source au sein des conseillers militaires russes ayant partagé des documents trouvés dans la ville de Kidal, dans l'est du Mali, libérée en novembre 2023. En clair, alors que Kiev perd du terrain face à la Russie, elle chercherait à ouvrir un deuxième front en Afrique, en ciblant directement les alliés de Moscou. Alors, je vous pose une question. Est-ce encore de la géopolitique ou bien de la pure guerre de l'ombre? Et surtout, jusqu'où l'Ukraine est-elle prête à aller pour survivre face à Moscou? Nous attendons vos avis dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.